Bonne fin d'après-midi tout le monde. Le premier ministre François Legault entame son dernier tour de piste, dernier caucus précessionnel, dernière rencontre avec les premiers ministres des autres provinces. Et pendant ce temps, les aspirants-chefs, eux, se positionnent et font face à de premières turbulences. Christine Fréchette peut maintenant compter sur 4 nouveaux appuis et soulève aussi des doutes concernant le projet de constitution. Mais d'abord, Jean-François, l'ancienne présidente de la FIX, syndicat des infirmières, Régine Laurent, subit les conséquences d'avoir appuyé publiquement Bernard Drinville. Oui, elle a dû démissionner aujourd'hui. En fait, elle a été un peu forcée par Santé Québec pour le faire, en fait, selon un communiqué qui a été publié par Santé Québec il y a quelques minutes à peine. Donc, ils ont mentionné que cette position politique allait contre les exigences de neutralité politique qui viennent avec une fonction dans l'administration publique. Donc, ils ont demandé à Mme Laurent de démissionner. Du côté de Bernard Drinville, il avait réagi ce matin avant la démission. Il a sensiblement répété les mêmes propos à la suite de la démission de Mme Laurent. Donc, Régine Laurent a beaucoup donné au Québec, beaucoup donné à nos patients, à nos enfants par son appui. Elle a voulu contribuer à nouveau. Personne ne fera taire Régine Laurent ni ébranlera la force de ses convictions. Et maintenant, parlons de Mme Fréchette, Jean-François. Elle a de nouveaux appuis, mais remet en question le projet d'un de ses collègues. Voilà, le projet de constitution, en fait, un article plus précisément, celui qui porte sur le droit à l'avortement. On sait qu'il y a plusieurs groupes féministes qui s'inquiètent de voir, en fait, mettre cet article dans la Constitution, faire en sorte de l'exposer à des contestations judiciaires. Madame Fréchette, aujourd'hui, n'a pas voulu dire si elle s'y opposait. Elle dit qu'elle préfère attendre avant d'avoir les consultations publiques sur la Constitution qui doivent avoir lieu au cours des prochaines semaines. Mais elle a reçu plusieurs appuis. Elle est maintenant à 20, dont 9 ministres. Aujourd'hui, des ministres Amélie Dionne, également Pascal Derry, se sont ajoutés. Mais on peut l'écouter sur le projet de constitution et la réaction par la suite de Simon Jolin Barrette qui pilote ce dossier. Moi, je veux voir les travaux se poursuivre et au terme de ces travaux-là, on va faire un bilan de ce qui aura été entendu. Mme Fréchette peut exprimer les idées qu'elle souhaite. Elle est en course à la chefferie. Cela étant, je n'ai pas vu dans ses propos une rupture avec la position du gouvernement. On a toujours dit, lorsqu'on dépose un projet de loi, on consulte les plus grandes consultations, puis il y a toujours des ajustements qui sont effectués. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a déclaré aujourd'hui que l'élection du Parti québécois serait un désastre. Oui, Simon Jolin Barrette, qu'on a écouté rapidement, clôturait ce caucus de la CAQ parce que le premier ministre François Legault se rendait du côté d'Ottawa pour participer à ce conseil de la Fédération. Et oui, Doug Ford a quand même fait réagir aujourd'hui en disant que ce serait un désastre pour le Canada si le Parti québécois y allait avec un autre référendum. Bien entendu, ça risque de faire réagir également du côté du Parti québécois. On le sait, au cours des derniers jours, on a attaqué Mark Carney. On l'a déclaré comme le chef de la prochaine campagne du non du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon. Demain, on sera du côté de Saint-Georges-de-Beauce où aura lieu justement le conseil, le caucus précessionnel des députés du Parti québécois et on aura sans doute une réaction. Merci beaucoup, Jean-François.